Enfant irritable, hyperactif, trouble de l'attention, pas de motivation, enfant difficile. On vous a peut-être parlé de TDA ou de TDHA. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, on rencontre de plus en plus de parents qui viennent nous trouver pour les aider, les accompagner et surtout aider les enfants à retrouver de l'estime de soi et puis une sorte de mieux-être en tout cas. Le TDA ou le TDHA, c'est environ entre 3 et 5% des enfants, un petit peu moins au niveau des adultes. Plusieurs origines, on pourrait certaines zones du cerveau qui seraient déficitaires en dopamine, en sérotonine, noradrénaline, des carences qui peuvent être présentes en magnésium, en zinc, en iode, en oméga 3, a priori plus de garçons que de filles, peut-être aussi tout ce qui est réseaux sociaux, télévision, jeux vidéo trop tôt. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on peut aider. Et on se rend compte que quand on donne cette fameuse Ritaline, donc c'est des amphétamines, les amphétamines c'est censé donner beaucoup d'énergie, transcender, et sur ces problématiques-là, en donnant des amphétamines, ça calme. Ça repose en tout cas le système nerveux. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. À quel moment les amphétamines peuvent calmer un enfant? Eh bien, peut-être que l'enfant, à la base, aurait des troubles du sommeil. Et ces troubles du sommeil, ils peuvent venir aussi par un problème du microbiote. Alors, la première chose, c'est stop au sucre. Stop aux additifs, stop à la malbouffe. On peut ralentir aussi énormément le gluten et les produits laitiers, ça peut vraiment aider. Et surtout, on va pouvoir permettre une bonne hydratation. Donc boire de l'eau et pas des jus de fruits, pas du coca, pas toutes ces boissons-là. Et puis plutôt être aussi sur de l'activité physique. Et on va essayer aussi de trouver des temps où l'enfant peut se poser, se reposer juste avant de dormir. Parce que plus vous êtes fatigué et plus vous allez être irritable en tant qu'adulte. Donc c'est pareil pour les enfants. Et on va les aider en les supplémentant avec du magnésium puisque ça va du coup beaucoup les aider aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir se dire comment mon enfant dort. Maintenant, les chambres sont beaucoup allumées parce qu'il y a cette peur du noir. Donc, comme j'ai peur du noir, je laisse la lumière allumée. Sauf que avec la lumière allumée, on a une sécrétion de mélatonine qui est moindre. Donc déjà, on ne favorise pas le sommeil profond. Maintenant, de nombreux enfants ont un téléphone, une tablette, la télévision dans la chambre. Tout ça, c'est des perturbateurs du sommeil et c'est important que la chambre, elle soit dans le noir et que la chambre soit parfaitement au calme. Une fois que le sommeil va être réparé, que l'enfant va pouvoir vraiment bien dormir, il faut s'occuper de son assiette du matin. Dans les vidéos précédentes, j'ai vraiment insisté sur la tyrosine, le tryptophane. C'est vraiment capital pour pouvoir leur donner envie. Cette fameuse dopamine, c'est vraiment l'hormone, on va dire, de l'attention, de la concentration. Donc s'il en manque, ça va être vraiment très compliqué. Le tryptophane
Vous vous rappelez, avec le magnésium, c'est vraiment la sérotonine, l'hormone du bonheur, mais du moment où on se calme. Et la mélatonine de la nuit pour bien dormir. Donc, vous voyez bien la boucle qui est présente. Donc, le matin au petit déjeuner, c'est vraiment important qu'on arrête les céréales. Les céréales, ce n'est pas bon pour la santé mentale et le microbiote de vos enfants. Donc, on les stoppe, on les arrête. Et on va vraiment jouer sur cet axe dopaminergique en l'optimisant. Les tartines de pain blanc, la confiture, c'est pas bon non plus, c'est des bombes à insuline. Ben voilà, ça va vraiment créer cette hyperactivité. Donc le matin, c'est des œufs, c'est de la viande, du poisson, des protéines végétales, du guacamole, des noix, des noisettes, des amandes. Donc ça, c'est vraiment la bonne alimentation que l'on va pouvoir donner aux enfants. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez renforcer le microbiote, vous allez donner tout le carburant nécessaire à sa journée. Et pareil au niveau des pauses, s'il y a une pause à faire, ça peut être par exemple une banane l'après-midi avec un carré de chocolat, ça peut être des amandes à 10 heures si l'enfant n'a pas envie par exemple de déjeuner le matin, mais on arrête toutes les boissons énergisantes, on arrête le coca, on arrête les jus de fruits, on arrête les sodas, on arrête les bonbons qui sont remplis de ces édulcorants, qui sont remplis de ces colorants, qui sont remplis de tous ces perturbateurs qui font que le cerveau ne peut plus réfléchir. Voilà, en tout cas, vous avez déjà beaucoup de pistes pour pouvoir gérer ces troubles de l'attention. On fait du sport, mais pas à outrance. On remplit pas, on surremplit pas, en tout cas, les agendas, parce que le corps a besoin de se reposer. Et pour aller dormir et faire une bonne nuit, il faut être avant tout dans de bonnes dispositions et pas surexcité ou surfatigué. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Belle journée à vous!